Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans ma vie d'étudiant en deuxième année de master en alternance. Je vais vous montrer ce que je mange au quotidien, comment j'organise mes journées entre le travail et les entraînements. Tout ça dans le but de vous montrer que c'est pas aussi compliqué que ce qu'on pense. Allez, c'est parti! Yo les gars, on est le samedi 17 août et je commence à te montrer ma semaine qu'à partir de samedi parce que c'est vraiment à partir de là que je commence à organiser la semaine qui va venir. Donc pour remettre un peu de contexte, je suis rentré de vacances il y a à peu près une semaine et honnêtement j'ai pas trop fait attention à ce que je mangeais. Mais de toute façon, comme je dis souvent, si tu es régulier toute l'année et que tu t'entraînes sérieusement et que tu fais attention à ce que tu manges, c'est pas avec 2 semaines dans l'année où tu vas te laisser aller que tu vas perdre tous tes résultats. Mais bon, là je suis de retour en France, donc je vais reprendre mes bonnes habitudes. En ce moment je me suis fixé 3 séances de muscu par semaine, 5 séances de course à pied et niveau alimentation je vais être en léger déficit. Donc je vise à peu près 2400 calories par jour. Bon, maintenant que ça c'est dit, on peut attaquer la journée. Là on est samedi. Généralement ce que je fais c'est que je déjeune pas le matin, je vais faire les courses et à midi je me fais un gros repas. Donc là je vais t'emmener, je vais te montrer ce que je mange pour midi. Ok, on se retrouve dans la cuisine et je vais te montrer ce que je mange le samedi midi. En général je mange toujours la même chose parce que vraiment je pète la dalle en rentrant des courses. Donc j'appelle ça des pains burgers, tu vas voir c'est super simple. Donc pour ça je vais faire cuire de la viande hachée. Donc je mets un peu d'huile d'olive dans ma poêle. Ensuite, je viens prendre de la viande hachée 5% et là, je vais mettre les 800 grammes parce que ça va me permettre de faire mon repas pour midi et comme ça, je vais commencer à préparer mes repas pour lundi midi et mardi midi. Et du coup, moi, ce que je vais me faire, c'est des pains burgers. Donc, je prends une assiette, je prends 2 baguettes viennoises que je vais venir ouvrir en deux comme ça. Ensuite, de la sauce burger. Je vais venir mettre un aller-retour comme ça. Hop. Hop. Bon après moi je pèse la sauce parce que je suis vraiment un peu... j'aime trop tout contrôler. Mais en soi la sauce si t'en mets pas des tonnes, c'est pas très grave quoi. Tu peux ne pas la peser. Donc moi je mets à peu près 20 grammes. Là je suis à 18 grammes. Ensuite je mets du cheddar. Donc je prends 4 tranches, 2 par pain. Ensuite je vais mettre ça 1 minute au micro-ondes histoire de faire fondre un peu le cheddar. Une fois que j'ai fait fondre un peu le cheddar, je viens mettre de la sauce barbecue. Donc là pareil, j'y mets un aller-retour comme ça. En général, je suis aux alentours des 30 grammes. Là, je suis à 36. Donc voilà, c'est pas grave, tu vois, on n'est pas à 2 grammes près. Bon, là, en attendant que la viande est finie de cuire, moi j'ai vraiment faim. Donc je vais me faire un petit milkshake avec 2 bananes, du lait et de la glace à la vanille. Donc je mets ça de côté. Je prends mon petit mixeur. Je viens mettre mes 2 bananes. Ensuite, je viens mettre environ 200 ml de lait. Et pour finir, je viens mettre 100 g de glace à la vanille. Donc, je viens foutre tout ça dans le mixeur. Hop. Et voilà, ça nous donne un bon petit milkshake. C'est vraiment super bon. En plus, les bananes, elles étaient mûres. Donc, goût maximum, délicieux. Une fois que la viande est cuite, je vais juste venir remplir les pains avec la viande hachée. En général, juste je remplis les pains, j'essaye de pas trop en mettre pour pas que ça déborde dans tous les sens. Et donc je suis généralement entre 160 et 170 grammes de viande hachée pour les 2 pains. Ok, donc là je suis à 160 grammes de viande hachée, donc c'est pas mal. Et avec le reste de la viande hachée, je vais venir me remplir 2 tubes. Je sais que ça me fait 2 tubes de 250 grammes. Et ces tubes, je vais venir les compléter plus tard avec du riz et des légumes. Donc voilà, un premier à 250 grammes. Et je passe au deuxième où normalement il y aura aussi à peu près 250 grammes. Et voilà du coup le deuxième à 253 grammes. Parfait. Voilà ce que je mange à midi. J'ai rajouté des petites tomates cerises histoire d'avoir un peu de fibres. Mais comme tu peux le constater, c'est pas le repas le plus équilibré et le plus sain au monde. Mais ça c'est pour te montrer que pour avoir des résultats, t'es pas obligé de manger hyper carré, hyper sainement tout le temps. Tu peux manger des aliments un peu transformés et te faire plaisir. Là ça me fait 1650 calories. Mais vu que j'ai rien mangé ce matin, il me reste encore 800 calories pour la journée. Donc je suis bien. Bref, sur ce, je vais aller manger et je te reprends pour le prochain repas. Ok les gars, petit update. Il est actuellement 16h36. Je vais aller au cinéma. Mais avant ça, j'ai quand même rempli mes tubes avec du riz et des légumes. Comme ça, mes repas pour lundi midi et mardi midi sont prêts. Je peux partir tranquillement de chez moi. En plus, ce soir, je dors pas chez moi, donc je sais même pas trop ce que je vais manger. De toute façon, le samedi, c'est un peu le jour de la flexibilité où je m'autorise à dépasser mes calories. Il n'y a pas de souci parce que je sais que le reste de la semaine, je vais tenir le compte. Du coup, je vais pas trop filmer le reste de la journée. Je vous montrerai ce que je mange ce soir et puis je pense qu'on se retrouve demain. Salut les gars, on est dimanche, c'est le jour 2. Et pour vous expliquer rapidement la situation, ce matin j'étais censé me lever à 7 h du matin, faire ma routine matinale, prendre mon petit déj et aller courir pour éviter la chaleur. Sauf que évidemment tout ne se passe pas toujours comme prévu. Donc cette nuit j'ai très mal dormi et au moment de me réveiller à 7 h, j'étais très fatigué. Donc j'ai préféré me reposer un peu plus, dormir encore et finalement je me suis levé à 11 h et c'est ok. Donc là j'ai déjà fait ma routine matinale, j'ai fait mes étirements, je me suis préparé. Je vais vous emmener voir ce que je prends pour le petit déj et après je vais aller courir en espérant
qu'il ne pleuve pas. Bon, on se retrouve à la cuisine. Je pense que je vais changer de plan parce qu'en fait, il pleut énormément. En fait, je voyais pas ça, mais il pleut de ouf. Donc je vais pas aller courir maintenant, je vais attendre qu'il pleuve plus et j'irai courir plus tard dans la journée. Mais du coup là il est midi, donc je vais directement me faire à manger mon gros repas de midi et on va oublier le petit déjeuner et les collations, etc. Donc là l'idée c'est que je vais faire mon repas de midi et je vais en profiter pour faire mes repas pour mercredi et jeudi midi. Donc là je vais tout simplement partir sur du riz, du poulet et des brocolis. Ok, donc là je viens de finir de te faire à manger, j'ai fait mon repas de midi, mon repas pour mercredi midi et mon repas pour jeudi midi. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais manger et après je vais attendre 2 heures environ histoire de bien digérer et je vais aller courir. Ok, donc là il est 17 h, je viens de rentrer, j'étais allé courir, j'ai fait une séance fractionnée, 1 minute de course, 1 minute de marche, tout ça 10 fois, tout simplement parce que j'étais en vacances pendant 2 semaines et que du coup j'ai pas couru, j'avais des périostites avant de partir en vacances, donc là je préfère y aller progressivement pour être sûr de pas me blesser. Enfin bref, là c'est pas ce qui nous intéresse, là je vais manger un petit truc, ça va être très simple, je vais me faire un milkshake à la banane et à la glace à la vanille, et avec ça je vais prendre 2 tranches de jambon histoire d'avoir un peu de protéines. Ok les gars, il est actuellement 22 h et pour le dernier repas de la journée, j'ai pris du riz, du poulet et une petite pomme en dessert. Ce qui fait que je termine la journée autour des 2000 calories. Et il faut prendre en compte que l'huile d'olive, je la pèse pas, donc je la rentre pas dans l'application. Mais en général, je pense que je suis entre 10 et 20 grammes d'huile d'olive par jour, ce qui équivaut à 150-200 calories. Donc au final, je termine un peu en dessous de mon objectif calorique, mais c'est pas grave, tant que je suis en déficit calorique, ça me va. Du coup, là, je vais faire des étirements, je vais aller me coucher et puis on se retrouve demain. Yo, on est lundi et aujourd'hui je reprends le travail, donc je me suis levé à 7 h. J'ai fait ma petite routine matinale, étirements, etc. Pour le petit déjeuner, en général, j'ai pas un truc très précis, donc je fais vraiment au feeling. Ce matin, c'était 100 g de skyr, des framboises, 2 tranches de jambon et une banane. Et là, du coup, je prépare mon sac, donc je prends mon repas pour midi, une banane, une pomme pote au cas où j'ai faim vers 15 h, 16 h par là. Et puis après, c'est une journée de travail classique. Bon, fin de journée de travail, il est actuellement 18 h 40, donc c'est l'heure d'aller à la salle. Qui dit lundi dit entraînement pool, donc tirage. Et donc je vais me changer et je te reprends après. J'ai envie de tenter une transition en fait. Ok, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là je viens de rentrer de la salle, il est actuellement 21 h 07 pour être exact. J'ai pris ma douche, là c'est le moment de faire à manger et honnêtement il me reste environ 1000 calories, j'ai hyper faim. Donc franchement je pense que je vais pas trop me prendre la tête, je vais partir sur des pâtes carbo, je vais peser les pâtes, les lardons, par contre la sauce, enfin la crème fraîche, je vais pas trop me gêner. Et je pense que là, je vais taper dans les 1000 calories. Bon, du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je fais à manger, comment je pèse, comment je compte, etc. C'est vraiment pas compliqué. Donc, je commence par faire chauffer de l'eau. Hop. Ensuite, pour les pâtes, je prends une assiette. Hop.
je la mets sur la balance. Je sors les pâtes, c'est vraiment des pâtes classiques, panzani, tortilles, voilà. Et puis tout simplement, je viens les mettre dans mon assiette et peser sec, quoi. Donc là, j'ai quand même assez faim, je me suis pris 150 grammes. Je pense que ça devrait aller. Ensuite, je sors une poêle pour faire cuire les lardons. Petite huile d'olive. J'en mets un tout petit peu parce que il n'y en a pas besoin. Enfin, les lardons, ils sont déjà assez gras. D'habitude, je prends des lardons allégés. Mais là, j'en ai pas. Et puis, j'ai assez de calories. Voilà, c'est des lardons classiques. Nutri-Score E. Il y a 22 grammes de matière grasse pour 100 grammes. 16 grammes de protéines. Je vais mettre les 200 grammes. Donc là, si je compte bien, les 200 grammes de lardons, ça va me faire un peu plus de 500 calories. Les pâtes, 150 grammes, ça va me faire à peu près 500 calories. Je vais avoir mes 1000. Je vais mettre un peu de crème. Voilà, je vais un peu dépasser. De toute façon, je sais que ma maintenance, elle est aux alentours des 2700-2800 calories. Donc voilà, si je dépasse à 2600 calories, bah c'est pas trop grave. Je serai quand même en déficit calorique, quoi. D'ailleurs, je pensais augmenter les calories parce que vraiment, avec les 5 séances de course à pied dans la semaine, je trouve que j'ai vachement plus faim. Donc je pense que je vais peut-être passer à 2600 calories par jour. Ok, donc là, ça va être le moment de mettre la crème. Comme tu peux le voir, c'est vraiment de la crème 30%, semi-épaisse, vraiment aucun effort là-dessus. Parce que j'ai que ça, d'habitude, je mange pas ça en fait. Donc après, j'en mets pas trop non plus. Voilà, je fais au feeling, je la pèse pas. De toute façon, je suis déjà à 1000 calories entre ça et ça. Et là, je pense que je vais rajouter un truc comme 200 calories, quoi. Voilà, je pense que comme ça, non, un peu plus. Comme ça fera l'affaire, je pense. Je mélange pour voir. Et ouais, là, je pense que ça va vraiment suffire. Après, je mets les pâtes, je mélange et ça devrait être good. Donc ça, vraiment, pour le coup, c'est pas un truc que je mange d'habitude. C'est juste que là, je suis revenu, j'avais vraiment trop faim, quoi. Du coup, je pense que je vais quand même réaugmenter mes calories parce qu'en fait, j'étais parti du postulat que je faisais 3 séances de sport par semaine, mais que la salle. Donc, j'ai pas pris en compte la course à pied et je pense que 5 séances de course à pied, ça commence à faire pas mal et donc ça doit quand même booster mon métabolisme. Donc, je pense que je vais être autour des 2600 calories maintenant. Hop, du coup, je rajoute juste un peu de tomates cerises à côté histoire d'avoir un peu de fibres. Mais voilà, je pense que je vais pas tout manger, je vais juste en manger la moitié, je pense. Voilà, c'est ça la diète. Ok, bon, je viens de finir de manger, il est actuellement 22h07. Je finis donc la journée à environ 2600 calories avec mon estimation du dernier repas. Donc je suis plutôt content, en fait, au final, c'est vraiment le prochain objectif que je me fixe. 2600 calories par jour, donc je suis bien. En termes de protéines, j'ai plus de 2 grammes par kilo de poids de corps. Au niveau des lipides, je suis à peu près à 1 gramme par kilo de poids de corps. Et le reste en glucides, ça me va. Bon, du coup, il est 22h14, donc je vais aller me brosser les dents, faire des étirements pour les jambes, aller me coucher et je vous reprends demain. Pfiou. Yo, on est mardi, il est actuellement 7h50, donc il faut que je me dépêche un petit peu. Mais ce matin au menu, ça va être des pancakes fait maison. Je vais te montrer la recette, tu vas voir, c'est super bon. Ok, donc pour ça, il faut déjà un petit récipient. Je prends un petit bol. Donc on commence par mettre 60 grammes de skyr. Ensuite, on passe à la compote de pommes. Donc là, c'est 60 grammes. J'ai oublié de tarer, donc on va faire jusqu'à 120 à peu près. Voilà. Ensuite, on casse un œuf. Ensuite, on mélange. Donc on mélange jusqu'à ce que ça devienne à peu près liquide comme ça. Voilà. Et on rajoute 70 grammes de farine. Voilà, à peu près. Donc moi, c'est de la farine de blé classique. Voilà. On remélange. Hop, je rajoute environ 5 grammes de levure chimique. On remélange. Et ensuite, on met tout dans la poêle. Là, je l'avais fait préchauffer pour gagner du temps. Je vais encore gagner du temps en faisant un énorme pancake. Parce que d'habitude, je fais des petits. Mais là, j'ai pas le temps. Et voilà, une fois que c'est prêt, ben, il n'y a plus qu'à manger. Ok, donc je viens de finir de manger. Là, il faut que je me prépare, sinon je vais être à la bourre. Et juste rapidement, j'ai pris, comme hier, une banane, une pomme pote. Et juste, j'ai oublié de préciser, mais je prends une bouteille d'eau d'1,5 litre que je dois boire tout au long de la journée. Si je peux même la remplir et taper 2 litres dans la journée, c'est cool parce que je vise 3 litres d'eau minimum par jour. Bon, fin de journée, je viens de rentrer chez moi. Il est actuellement 18h36.
Je t'épargne tout ce qui est repas de midi, etc. De toute façon, c'est la même chose qu'hier. Mon repas de midi, c'est celui que j'avais préparé samedi. Et les collations, etc. c'est pareil. Je te mets juste mon total calorique juste là. Et donc, on est mardi. Qui dit mardi dit sortie course à pied. Donc là, l'idée, ça va être de faire un peu mieux que dimanche. Mais vu que je sens que mes périostites, elles reviennent un petit peu, je vais y aller mollo. Donc dans l'idée, je vais faire 11 ou 12 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Et si jamais j'ai des douleurs pendant, bah, je vais m'arrêter parce que ça sert à rien de forcer sur les douleurs. À part se blesser, ça mènera à rien. Faut arrêter cette mentalité de ouais, même à travers la douleur, on va forcer, etc. Franchement, c'est un petit peu bête. Donc si vraiment j'ai des douleurs, je vais m'arrêter. Parce que j'ai appris cette leçon quand j'ai fait un mois pour courir un semi-marathon. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo, si tu veux aller la regarder. Faut que je la rentabilise parce que c'est à cause de ça que j'en suis dans cet état-là. Voilà, si jamais mes erreurs peuvent servir à quelqu'un, c'est toujours bénéf. Donc là, je vais aller me préparer. Je pense que je vais manger une petite banane avant d'aller m'échauffer. Et puis, c'est parti! Bon, ça y est, je pense que ça va être la fin. Ça fait 15 minutes que je cours. Donc en alterné, ça fait 7 ou 8, 8 fractionnés, 1 minute de course, 1 minute de marche. Mais là, je sens que la douleur est de trop. Donc je préfère m'arrêter ici. Et puis voilà quoi, on reprendra mieux la prochaine fois. Ça fait chier, je dois mettre mon ego de côté, je pense que je vais me laisser un peu de repos. Je vais pas faire les 5 séances par semaine, peut-être je vais me faire un jour sur 2 à chaque fois. Et puis on va y aller progressivement, dans l'espoir que ces périostites partent un jour quoi. Ok, donc là il est 22 h, j'ai mangé, j'ai pris ma douche, etc. Au menu ce soir c'était riz, poisson, brocoli, et pendant que je préparais je mangeais des noix de cajou. J'ai mangé à peu près 30 grammes et franchement les noix de cajou c'est un super aliment. Tout ce qui est oléagineux, donc les amandes, les noix de cajou, même les cacahuètes, c'est des super aliments si tu as besoin de calories facilement, parce que pour 100 grammes de noix de cajou, en fonction de celle que tu prends, tu as à peu près 600 calories, et dans les 600 calories tu as pas mal de lipides, mais c'est des bons lipides et tu as aussi des protéines. Donc moi ça m'a permis d'atteindre mon objectif calorique et en même temps d'augmenter mes protéines de la journée. Du coup je finis la journée à 2600 calories à peu près, donc pareil qu'hier, j'avais dit que je montais, c'est nickel, je vais rester là-dessus. Là il est 22 h, je vais aller faire mes étirements et puis je vais aller me coucher et je te reprends demain. Bon, ce matin je sais pas trop quoi prendre. Du coup, je vais faire au feeling. Donc je vais peut-être partir sur du skyr, compote de pommes, du jambon et une banane je pense. Et puis voilà, ça fera l'affaire. Donc j'ai mes 150 grammes de skyr et de compote de pommes. Avec ça, je vais prendre 2 tranches de jambon, ma banane. Donc là, il est 8 h 08. Donc après ça, il va falloir que je prépare mes affaires pour aller travailler. Donc je vais prendre mon repas pour midi que j'ai préparé dimanche, qui est riz, poulet, brocoli. Je prendrai encore une banane, une pomme, une popote en fait comme tous les jours, ma bouteille d'eau, et après je pars travailler. Et puis de 9 h à 18 h c'est toujours pareil, donc voilà, ça sert à rien que je filme tous les jours, c'est pareil. Et je vous reprends ce soir. Ok, je viens de rentrer chez moi, il est actuellement 18 h 40 et qui dit mercredi dit séance jambes. Donc je te cache pas que j'ai un peu la flemme, mais souvent dans ces moments-là, ce que je me dis, c'est pas est-ce que j'y vais pas, faut pas réfléchir en fait. Juste tu te dis ok, je me change, je mets mes chaussures, je vais à la salle, et une fois que tu es à la salle, bah, t'as plus le choix. Parce que souvent le plus dur c'est pas de faire la séance en elle-même, c'est vraiment de se bouger et de se dire je vais à la salle. Parce que de toute façon une fois que tu y es, t'as pas le choix, tu fais ta séance et en plus tu sais qu'après tu seras fier de toi. Donc c'est parti. Bon ça y est, je viens de finir de m'entraîner et comme tu as pu le voir, c'était vraiment une séance de reprise, donc j'y suis allé assez mollo sur les charges. Et en plus de ça, c'est pas une vraie séance muscu, pure muscu, c'est plutôt une séance mi-muscu, mi-prévention de course à pied. C'est pour ça que les mollets, j'ai mis une charge assez légère et j'ai fait des longues répétitions. Pareil, la machine à abduction, j'ai fait pas mal de répétitions. C'est pour renforcer les fessiers et prévenir du syndrome de l'essuie-glace que j'ai eu auparavant. Donc c'est vraiment une séance hybride, muscu, prévention de course à pied. Enfin bref, là, c'est l'heure de me faire à manger. J'ai vraiment la dalle et tu vas voir, je vais me refaire des pains burgers.
Et ça, c'est pour te montrer que c'est ok. Je le prends pas du tout comme un cheat meal. Ça rentre dans mes calories. T'es pas obligé d'être carré H24, vraiment tous les jours, 24 heures sur 24. Tu peux quand même te faire plaisir 1, 2, 3 fois par semaine. Tant que ça rentre dans tes calories et que t'exploses pas ton compteur, il n'y a pas de souci quoi. Donc là, dans mon cas, ça va rentrer pile poil dans mes calories. Donc c'est nickel. J'ai faim. Je vais me faire plaisir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Salut les gars. Du coup, ce matin, au petit déjeuner, je me suis fait 3 œufs au plat avec 2 tranches de jambon que j'ai mélangé. Et franchement, je trouve ça super bon. J'en mangerai pas tous les jours parce que les œufs le matin, à force, ça devient écœurant. Mais franchement, un peu de temps en temps, pépite, je trouve. Avec ça, je me suis pris une petite banane pour avoir un peu de glucides. Donc ça m'a fait un petit déj aux alentours des 500 calories. Donc nickel. Là, je vais préparer mes affaires. Donc je vais prendre, comme d'habitude, mon repas pour midi, une banane, une pomme, une petite pomme pote. Et après, je pars travailler. Bon, ça y est, c'est la fin de la journée. J'ai pas trop filmé avant parce qu'il y avait rien d'intéressant. J'étais censé aller courir après le taf, mais avec mes blessures, j'ai préféré prendre une journée de repos. Maintenant, je pense que je vais arrêter de faire 5 séances par semaine. Je vais peut-être passer à 3 ou 4 parce que je pense que le fait d'en faire 5 fois par semaine, il y a forcément 2 jours d'affilée où ça m'oblige à courir et je pense que ça me laisse pas assez de repos pour récupérer de mes blessures. Donc là, pour les prochaines semaines, je vais passer à 3 ou 4 séances en fonction de mon ressenti. Mais du coup, j'ai passé ma soirée à travailler sur mon rapport que je dois rendre dans demain en fait. Demain, putain. Bref, là je vais me faire à manger. Donc l'idée c'est de faire mon repas pour demain. Parce que le week-end dernier j'avais fait mes repas pour lundi à jeudi. Mais du coup il manque celui de demain. Mais hier j'avais de la viande hachée en plus que j'ai mis dans un tube. Donc là l'idée ça va être de me faire à manger pour ce soir. Et en même temps compléter le repas de demain. Donc je vais me faire du riz, 2 steaks hachés et des légumes. Et en fait je vais en faire en plus grosse quantité pour compléter mon tube. Et comme ça je suis tranquille. Ça y est, dernier jour de la semaine. Ce matin, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, donc je vais faire un petit déj très rapide, ça va être très simple. Des céréales, du lait et puis basta. Donc je vais prendre simplement des céréales crunchy. En fait, c'est juste un mélange de flocons d'avoine avec du caramel, du chocolat. Et puis ça fait l'affaire quoi. Donc hop, je vais en prendre à peu près 100 grammes en vrai. Et puis je mets environ 200 ml de lait, je pense. Ok les gars, c'est la fin de la journée, il est actuellement 22h10. J'ai pas filmé grand chose aujourd'hui, de toute façon c'est un peu comme d'habitude, je fais mon travail de 9h à 18h. J'ai mangé mon repas que je m'étais préparé hier. Et en rentrant, je suis allé m'entraîner. Aujourd'hui, c'était séance push. Et vu que je suis encore dans ma semaine de reprise, niveau charge, j'y suis allé progressivement. Donc j'ai commencé par 2 séries de dips au poids de corps. Ensuite, je suis monté à 5 kg, j'ai fait 2 séries aussi. Ensuite, 2 séries à 10 kg. Et enfin, 2 séries à 15 kg. À chaque fois, c'était 10 répétitions, 2 minutes de repos entre chaque série. Et ensuite, je suis passé aux extensions triceps à la poulie. Et là aussi, c'était 4 séries de 10 répétitions. Et puis après, c'était fini. Mais directement en rentrant, je devais rendre mon rapport. Donc, je me suis mis directement sur le rapport. Et là, je viens de finir. Donc là, je vais me faire à manger. Au menu, pâtes, poisson, tomates cerises. J'ai pas envie de me prendre la tête. C'est rapide à faire. Ça rentre dans mes calories. Au final, je vais finir la journée en ayant atteint à peu près mon total calorique. Juste au niveau des protéines, je serai un peu en dessous. Je serai à 120 grammes au lieu de 140. Mais en vrai, c'est pas très grave. 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est vraiment bien, mais un peu moins. Entre 1,5 et 2 grammes par kilo de poids de corps, ça fait le taf. Donc c'est bon, voilà. Je vais aller me coucher. Voilà les gars, c'est à ça que ressemble une semaine type pour moi. J'espère que ça t'aura montré qu'avec un peu d'organisation, tu peux allier sport, alimentation et travail sans te prendre la tête. Après, je tiens quand même à préciser que t'es pas obligé d'en faire autant que moi pour avoir des résultats. Moi, si j'en fais autant, c'est aussi parce que j'aime ce style de vie et je kiffe faire du sport. Maintenant, faire 2-3 fois du sport dans la semaine et avoir une bonne alimentation, ça suffit largement à avoir des résultats. L'important, c'est de trouver ton propre rythme et de kiffer ce que tu fais pour pouvoir le tenir le plus longtemps possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as aimé ce format de vidéo. Like, abonne-toi, suis-moi sur Insta, partage cette vidéo à tous tes potes. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao!